Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de regarder ensemble cette semaine un dernier point concernant la fin des temps. Après avoir regardé à l'enlèvement, aux deux témoins, à l'Antéchrist, je voudrais achever cet ensemble de vidéos par un regard sur Israël. Bien que nous ayons par le passé démontré que la théologie du remplacement est une erreur d'interprétation, nous allons encore ajouter à ce dossier en regardant à ce qu'en dit la parole. Nous ne pouvons pas faire dire à cette dernière ce qu'elle ne dit pas, mais nous devons accepter la volonté exprimée du Créateur. Le sujet étant très riche, nous ne nous concentrerons que sur certains passages afin de vous donner envie de continuer de chercher par vous-même par la suite. Israël serait un nouvel Israël. Israël aurait tout perdu et serait déchu devant Dieu. La place d'Israël n'existe plus et ne serait plus que spirituelle. Laissons donc la parole nous enseigner la vérité sur ce sujet. Au début de mes recherches, en désirant compléter ma conversion, je tombais sur des passages qui me laissaient souvent perplexe. L'un d'eux me revient aujourd'hui et pourrait servir de point de discussion afin de savoir si Israël est, comme certains le prétendent, éternel. Exode chapitre 25 versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle, selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Exode chapitre 25 verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition en permanence devant ma face. Ces deux passages nous remettent devant une réalité qui n'est plus visible actuellement, celle du tabernacle céleste, qui a été fait en copie sur terre. Une copie qui deviendra plus tard le temple, quand Israël sera fixé dans la terre promise. Le tabernacle terrestre est le reflet visible de celui invisible qui est dans le ciel. Hébreux, chapitre 9, verset 12 nous dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Même si le tabernacle n'est plus visible parmi nous, même si le temple avait été vidé de la présence de l'Éternel à l'époque de la première venue de Yeshua Jésus, le tabernacle céleste existe toujours, selon ce que nous en dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est une révélation gardée pour plus tard, mais le tabernacle céleste a été réparé par Yeshua, comme le reste de la création, car il faut que le céleste, tout comme le terrestre, soit renouvelé. Une révélation qui nous est faite ailleurs. Apocalypse, chapitre 21, versets 2 à 4. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses premières ont disparu. Le tabernacle céleste existe donc toujours. C'est une réalité. Et si cela est vrai, alors la table des pains de proposition est toujours devant Dieu. Et l'alliance éternelle est encore active, n'est-ce pas ?
Certains diront que cette preuve est suffisante, d'autres diront que la nouvelle création décrite en Apocalypse ne parle que pour l'Israël spirituel. Mais le Seigneur connaît le cœur des hommes, et il n'a laissé aucune ombre au tableau, désirant que les hommes connaissent ce qui leur est suffisant pour accéder à la vie éternelle et connaître les temps fixés par le Seigneur. Daniel, chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Nous restons encore ici devant cette présentation du tabernacle par le Saint des Saints. Cette référence est accompagnée par les mots « ton peuple », qui eux-mêmes sont utilisés au verset 19, mais cette fois-ci pour rappeler à l'Éternel que Daniel prie pour le peuple du Créateur, celui qu'il s'est racheté en Égypte. Ici, la réponse ne peut pas être un mensonge à Daniel, car c'est de son peuple à lui qu'il est fait mention, et non d'un nouvel Israël, car cela ne l'aurait jamais apaisé. Cette réponse à Daniel nous replace devant la théologie du remplacement, à laquelle nous donnerons une réponse claire dans la prochaine section. Mais le tabernacle est toujours debout, et les pains sont encore sur la table qui est devant l'Éternel. Comment pouvons-nous en être assurés? Lévitique, chapitre 24, verset 8. Chaque jour de Shabbat, on arrangera ses pains devant l'Éternel, continuellement. C'est une alliance perpétuelle de la part des fils d'Israël. Les pains sont renouvelés par les prêtres lors du Shabbat. Et nous savons que le grand prêtre est dans le tabernacle, que tout doit être en ordre devant Dieu, et que ce dernier est le maître du Shabbat. Donc, de la promesse entre le Créateur et son peuple. Cela ne rend pas Israël éternel, mais cela rend sa place éternelle devant Dieu. Regardons avec ces éléments en tête dorénavant à cette théologie du remplacement. Actes chapitre 1, versets 6 à 7. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Rien que ce passage pourrait mettre fin au débat, mais nous allons donner une réponse très claire. Non pas avec la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, mais cette fois-ci avec le Tanakh, l'Ancien Testament. La réponse de Yeshua, Jésus, à ses disciples n'est pas « cessez de rêver, Israël n'existe plus », mais qu'il ne leur appartient pas de connaître le temps du rétablissement, d'avoir foi en lui et de le suivre. Il n'est pas parlé d'un nouveau royaume d'Israël, mais bien d'une continuité par la promesse tenue par l'Éternel de toujours garder un héritier à David sur le trône. Jérémie, chapitre 33, versets 19 à 26. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi, mon alliance, avec David mon serviteur, en sorte qu'il n'ait pas de fils régnant sur son trône, et avec les sacrificateurs lévites qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la descendance de David, mon serviteur, et les lévites qui sont à mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ne vois-tu pas de quoi parle ce peuple? Ils disent, les deux familles que l'Éternel avait choisies, il les a rejetées. Ainsi,
ils méprisent mon peuple. Pour eux, ce n'est même plus une nation. Ainsi parle l'Éternel. Si je n'avais pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'avais pas établi les lois des cieux et de la terre, alors je pourrais rejeter la descendance de Jacob et de David, mon serviteur, et ne plus prendre dans sa descendance ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ferai revenir leurs captifs, et j'aurai compassion d'eux. Ce passage reprend ce que l'Éternel avait déjà mentionné en Jérémie au chapitre 31, versets 35 et 36, qui vient juste après la prophétie sur la nouvelle alliance, située en Jérémie 31 à 34. Pouvons-nous alors comprendre que cette nouvelle alliance, la Brit Hadasha, est plus un renouvellement sur une forme nouvelle afin que celle-ci ne puisse être brisée? C'est bien ce que semble faire mention l'Éternel, ce qui a déjà été abordé dans une précédente vidéo. L'alliance est cette fois portée des deux côtés, homme et Dieu, en et par la personne de Yeshua Jésus, qui est donc 100% homme et 100% Dieu, à cette fin. Une raison qui nous rappelle que l'alliance décrite en Genèse 15 et formée avec Abraham n'a vu que l'Éternel passer entre les animaux. L'Éternel ne désire pas que l'homme meure, mais qu'il se repente, change de voie et vive. Et pour cela, il a donné son Fils unique, afin qu'il porte la part humaine de l'alliance et la punition qui va avec. Punition portée à la croix, mais le pouvoir reçu par le Fils de donner sa vie et la reprendre nous amène à comprendre la portée de la résurrection de Mashiach, Messie, en complément des propos de Daniel et de Jérémie, que nous venons de voir. Une portée qui empêche la moindre notion de remplacement, qu'il soit spirituel ou physique, et implique en tout état de fait la présence et une place importante dans l'histoire pour le peuple d'Israël. Romains chapitre 11 versets 28 à 32. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils sont maintenant désobéis afin d'obtenir miséricorde eux aussi maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Il nous est donc impératif de revenir à la réalité et de comprendre que la place d'Israël était d'être la lumière des nations, d'être la nation par laquelle le Créateur voulait se révéler et venir sauver lui-même l'humanité. Mais cela a un coût. La persécution, parfois sans raison valable, du monde envers cette nation, ce peuple, allant jusqu'à justifier en parlant de religion alors que pour Israël tout est lié. Tout est uni, peuple, nation, religion. Et pour le sionisme, qui signifie restauration à Jérusalem, cela est dans le sang de chaque membre de ce peuple qui prononce cette envie enfin du repas de Seder, donc de Pessah, la Pâque, chaque année. Donc être antisioniste, c'est être antisémite, anti-Israël, tout simplement. Et cela va aussi à l'encontre de la volonté de l'Éternel qui a promis de les ramener sur leur terre. Mais alors, dans quels termes la parole nous informe-t-elle sur l'avenir d'Israël? Le nombre de prophéties étant très grand, et nous ne pourrions pas en faire le tour sans devoir y consacrer de très nombreuses vidéos, nous allons en regarder quelques-unes afin de nous faire un avis. Cet ordre n'est pas un ordre chronologique, mais l'ordre qui me semble, pour faire le point, le plus concret. Je vous présente mes excuses si cela vous perturbe, mais cela est nécessaire afin de laisser la parole transmise à chacun des prophètes de s'exprimer et révéler la vérité intemporelle, éternelle, qui est dans les ciels actuellement, de se révéler à nous selon l'avertissement de Dieu. Mais
Regardons, avant de nous lancer, un verset qui résume la situation et que beaucoup oublient malheureusement pour leur propre chute, comme le rappelle Pierre dans son épître. Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 10. Car tu es un peuple saint à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, afin que tu lui sois un peuple précieux d'entre tous les peuples qui sont sur l'étendue de la terre. Ce n'est pas que vous fussiez en plus grand nombre qu'aucun de tous les autres peuples, ni qu'à cause de cela, l'Éternel vous a aimé et vous a choisi, car vous étiez en plus petit nombre qu'aucun de tous les autres peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et qu'il garde le serment, lequel il a fait à vos pères, que l'Éternel vous a retiré à main forte et qu'il t'a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Connais donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu, le Dieu fort, le fidèle, qui garde l'alliance et la gratuité jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui garde ses commandements, et qui rend la pareille à ceux qui le haïssent, qui la rend à chacun en face pour les faire périr. Il ne la gardera pas longtemps à celui qui le hait, il lui rendra la pareille en face. Ce n'est pas parce qu'Israël est meilleure, plus grande ou la plus forte des nations. Non, cela ne vient pas d'Israël, mais de celui qui la protège, celui qui ne dort ni ne sommeille, son gardien, son berger, le créateur de l'univers. Et c'est avec cette information en tête que nous pouvons comprendre ce que dit la parole. Le rappel aux 1000 générations bénies en raison des pères. Des générations qui ne sont toujours pas passées et ne passeront pas jusqu'à la fin du 6e jour, et même la fin du millénium. Mais Israël a pourtant été rejeté selon ce que nous avons déjà présenté et répondu, et ce rappel ici complète tout en répondant à ceux qui n'auraient pas été sur cette dernière vidéo. Ézéchiel, chapitre 39, versets 6 à 7. Et je mettrai le feu en Magog, et parmi ceux qui demeurent en assurance dans les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et je ferai connaître le nom de ma sainteté au milieu de mon peuple d'Israël. Et je ne profanerai plus le nom de ma sainteté. Les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Je ne ferai pas d'analyse complète pour le moment, sauf si le Seigneur me pousse dans ce sens plus tard, les chapitres 38 à 39 du livre d'Ézéchiel. Je veux m'attarder sur un passage particulier afin de rappeler ce que la parole nous enseigne, avant tout sur la place d'Israël dans les yeux de l'Éternel. Et pour cela, nous devons parler de temps qui ne sont pas encore venus ou sur le point de se produire. Car nous voyons les coalitions se former actuellement concernant Gog et Magog. Des temps qui, au terme de l'écriture de ces passages, étaient des visions lointaines. Car Israël allait être chassé à Babylone, allait être chassé ensuite par les Romains après la révolte de 70 de notre ère dans toutes les nations. Mais le point commun qu'ont tous ces textes, surtout en vue de ce qu'ils annoncent, est que le peuple d'Israël reviendra donc sur la terre promise, celle que l'Éternel a déclarée la leur, celle qui devait répondre à ses propriétaires, alors que pour les autres elle ne donnerait rien. Cette prophétie s'est réalisée et se réalise encore sous nos yeux. Le désert est devenu florissant. Les marais sont devenus des champs fertiles pour une grande partie du pays où le peuple s'est rétabli. Je mettrai court au débat de la terre volée en rappelant que ce sont les pays arabes qui ont dit aux Palestiniens de partir, car ils allaient détruire Israël en quelques jours. Les mêmes Palestiniens arabes qui, pour certains, ont vendu des terres arides en pensant flouer des Juifs, et qui maintenant voient la terre produire du fruit, bien plus qu'ils n'auraient jamais espéré. Il faut qu'Israël revienne sur ces terres pour que tout cela se produise. Le Coran lui-même le déclare, réalisant tout autant la parole de la terre volée que celle de la théologie du remplacement caduque. Revenons donc maintenant à notre verset que nous venons de lire et commençons à répondre à la question qui nous intéresse. Au milieu de mon peuple, dit l'Éternel, les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint, en Israël. Si le
peuple d'Israël est rejeté, pourquoi vouloir résider en son sein, en son milieu ? Pourquoi, si Israël est rejeté aussi en tant que terre, vouloir faire connaître aux nations son nom dans le pays et dans le peuple ? La réponse saute aux yeux. Il n'y a aucune raison si Israël est remplacé par les chrétiens ou même les musulmans. Nous sommes, comme pour toute la parole, placés devant le choix, si nous l'acceptons en son entier ou pas, mais Ézéchiel pourrait être le seul à avoir parlé du rejet et de la réadoption d'Israël après la chute du second temple, n'est-ce pas ? Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 5. Or, il arrivera au dernier jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes et qu'elle sera élevée par-dessus les coteaux. Et toutes les nations y aborderont. Et plusieurs peuples iront et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion, et la parole de l'Éternel sortira de Jérusalem. Il exercera le jugement parmi les nations, et il reprendra plusieurs peuples. Ils forgeront de leur épée des hoyaux, et de leur hallebarde des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre l'autre, et ils ne s'adonneront plus à la guerre. Venez, ô maisons de Jacob, et marchons dans la lumière de l'Éternel. » Le fait de n'avoir pas fait dans l'ordre chronologique des événements, ou même des prophètes, selon l'ordre des Bibles, selon laquelle vous pourriez lire, n'est pas un hasard. La fin des temps, cela implique à nouveau le retour du peuple dans les terres que l'Éternel lui a données. Mais ce que certains oublient est que l'Éternel lui-même ramènera les captifs, comme le dit Ésaïe, verset 8, dans le chapitre 56. Cela s'est passé par le miracle des nations accordant en 48 une terre au peuple d'Israël, après la Shoah et la fin de la guerre, le 39-45, et la survie de cette petite population qui était venue sur place face aux armées qui ont voulu la détruire en 47 et en 67 par la suite, et bien plus tard encore, et tout cela jusqu'à nos jours. La guerre contre Israël a un coût aussi pour le peuple d'Israël. Mais le peuple ne saurait être détruit en raison de la destinée que l'Éternel a déclarée sur lui. Ici, nous voyons que ce sont les nations qui viennent en Israël, à Sion, autrement dit Jérusalem, Yerushalayim, la ville des paix, afin de venir se rendre aux pieds de l'Éternel et prendre la part que personne ne peut voler. Marchons dans la lumière de l'Éternel. N'est-ce pas là le désir de tous les hommes, femmes et enfants de cette planète? Vivre dans la paix, le paradis sur terre, que cela soit le millénium ou l'éternité, qui viendra à la fin du 7e jour. Encore une fois, cela se déroulera en Israël, et avec le peuple d'Israël, car il est fait mention de la montagne, mais aussi du Dieu de Jacob. Pourquoi l'appeler ainsi si cela ne montre pas que Jacob est devenu Israël en se repentant et se tournant vers le vrai Dieu de ce monde, le créateur de l'univers? Jacob est celui qui a été béni et est appelé dorénavant Israël, après avoir rejeté toutes les idoles de sa maison. Son nom devient définitif. Nous pouvons en déduire que ce passage parle du millénium, car toutes les idoles ne sont pas encore enterrées, et la dernière guerre à la fin du millénium ne s'est pas encore produite, pour effacer l'ennemi et la mort de ce monde. Nous savons aussi que durant le millénium, le Seigneur sera présent au milieu de son peuple, afin de rétablir le royaume d'Israël, comme l'avaient compris les apôtres, et révéler celui qui s'établira éternellement sur le trône de David, comme l'ont déclaré les promesses de la parole. Un temps de paix et de jugement qui aura donc sa centralité sur ce pays et ce peuple, qui sera alors, comme le texte le sous-entend, la lumière des nations. Poursuivons donc notre réflexion en regardant un dernier passage sélectionné du Tanakh, Ancien Testament, avant de nous rendre dans la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, pour voir si ce que nous avons trouvé est complété et accepté, car l'un ne peut pas contredire l'autre. Zacharie, chapitre 14, versets 1 à 7. Voici, il vient un jour pour l'Éternel,
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi, Jérusalem. J'assemblerai donc toutes les nations en bataille contre Jérusalem, et la ville sera prise, et les maisons pillées, et les femmes violées, et la moitié de la ville sortira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera point retranché de la ville, car l'Éternel sortira et combattra contre ces nations-là, comme il a combattu au jour de la bataille, et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté d'Orient, et la montagne des Oliviers sera fendue par le milieu, vers l'Orient et l'Occident, de sorte qu'il y aura une très grande vallée, et une moitié de la montagne se retirera vers l'Aquilon, et l'autre moitié vers le midi. Et vous fuirez par cette vallée des montagnes, car il faudra joindre cette vallée de montagne jusqu'à Hatsal, et vous fuirez, comme vous vous enfuites de devant le tremblement de terre, au jour d'Osia, roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints seront avec toi. Et il arrivera qu'en ce jour-là, la lumière précieuse ne sera pas mêlée de ténèbres, mais le jour sera sans mélange, lequel sera connu de l'Éternel. Il n'y aura point une alternative de jour et de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Nous sommes dans la période juste avant le millénium, et Jérusalem est citée encore une fois ici. Certains pourraient dire que le peuple n'est pas cité, mais encore une fois, si nous regardons actuellement les choses, cela ne peut pas concerner un peuple que le monde soutient, comme les Palestiniens arabes que le monde veut défendre. Quel est le seul peuple au monde qui doit se cacher de ses voisins derrière un mur? Le seul peuple qui se fait taper sur les doigts quand il se défend face à des agresseurs. Ou encore taper sur les doigts parce qu'il a le droit de se défendre, mais pas trop quand même, hein, alors qu'il est censé être souverain en son propre pays. Je n'ai pas besoin de faire un dessin sur la question, mais ce que la parole déclare par Zacharie est important à retenir. Mon Dieu viendra. Ce n'est pas le Dieu des hindous, des arabes, des mayas. Non. C'est l'Éternel qui sortira et combattra contre ces nations-là, comme il a combattu au jour de la bataille, et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté d'Orient, et la montagne des Oliviers sera fendue par le milieu. Comprenons bien que tous les dieux de ce monde, tous les esprits rebelles, tous les démons, rien ne saura résister à celui qui brisera le mont des Oliviers en deux, en y posant simplement ses pieds. Je préfère être trouvé de son côté que de l'autre. Pas vous? Quand la parole nous dit que tout genou fléchira et toute langue dira que Dieu est Seigneur, ce type de prophétie devrait nous faire réfléchir que si un jugement est exécuté à ce moment-là, alors nous devrions désirer le rencontrer, non pour lui faire face, mais pour le reconnaître pour qui il est. Et cela passe aussi par le sceau qu'il a posé sur Israël. Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 12. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient eu ordre de nuire à la terre et à la mer, et leur dit : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Et j'entendis que le nombre des marqués était de 144 000, qui furent marqués de toutes les tribus des enfants d'Israël, savoir de la tribu de Juda, 12 000 marqués, de la tribu de Ruben, 12 000 marqués, de la tribu de Gad, 12 000 marqués, de la tribu d'Asher, 12 000 marqués, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués, de la tribu de Manassé, 12 000 marqués, de la tribu de Siméon, 12 000 marqués, de la tribu de Lévi, 12 000 marqués, de la tribu d'Issachar, 12 000 marqués, de la tribu de Zabulon, 12 000 marqués, de la tribu de Joseph, 12 000 marqués, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Après cela, je regardai, et voici une grande multitude de gens que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, lesquels se tenaient devant le trône et en la présence de l'agneau, vêtus de longues robes blanches, et ayant des palmes en leurs mains. Et ils crient à haute voix en disant : Le salut est de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône,
et des anciens et des 4 animaux. Ils se prosternèrent devant le trône sur leur face et adorèrent Dieu en disant « Amen ». Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Comme dit auparavant, la théologie du remplacement est une hérésie. Si vous voyez autre chose que les membres des réelles tribus d'Israël dans ce passage, alors vous ne lisez pas en laissant l'Éternel vous parler, mais en voulant imposer une doctrine fausse qui est éloignée de la vérité, dans laquelle Yeshua Jésus nous a immergés dans sa résurrection. Nous pouvons débattre des heures, mais une réponse simple à ce débat existe. Le fait que depuis 1948, les tribus perdues sont presque toutes retrouvées, et certaines sont même déjà revenues sur la terre d'Israël. Certaines ne pourraient revenir qu'avec le retour du Seigneur, d'autres seront revenues avant, mais le fait qu'elles aient été au cœur d'une recherche par des associations israéliennes et que cela ait porté du fruit, nous prouve que ce passage concerne bien les membres de ces tribus et non de grands remplaçants. Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 14. Alors, un des 7 anges qui avait eu les 7 fioles pleines, des 7 dernières plaies, s'approcha de moi et me parla en disant « Viens, et je te montrerai l'épouse qui est la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de vers Dieu, ayant la gloire de Dieu, et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe tirant sur le cristal. Il avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Du côté de l'Orient, 3 portes, du côté de l'Aquilon, 3 portes, du côté du Midi, 3 portes, et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la cité avait 12 fondements, et les noms des 12 apôtres de l'agneau étaient écrits dessus. Ce dernier passage vient clore le partage. Il nous replace devant le fait qu'attend au ciel la Jérusalem céleste, qui un jour descendra parmi nous. Comme je l'avais rappelé, le tabernacle céleste n'a pas été détruit. Les pains de proposition sont encore devant les seigneurs, et son alliance, bien qu'ayant été brisée par les hommes, tient par le fait de sa personne, qui est fidèle et bonne. En fait, notre jugement de la place d'Israël dans la fin des temps est une marque de notre oubli de qui est celui qui a donné sa vie à la croix et qui est ressuscité 3 jours plus tard, ainsi que de tout ce qu'il a déclaré sur Israël, comme le fait qu'il ne le verrait plus tant qu'ils ne diront pas « Baruch atah b'Shem Adonai » béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Cela veut dire qu'Israël a et aura, au moins jusque-là, une place dans le plan du Seigneur. Nous avons vu qu'elle ira encore plus loin, par les mentions dans le millénium, mais aussi, ceci est une déduction de ma part, dans le fait que la parole nous parle de nations dans le monde à venir. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, vous pouvez vous abonner, vous rendre sur le site internet afin de lire l'ancien partage ou télécharger les livres mis à disposition, ainsi que laisser un commentaire ou une question si vous le désirez. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.